Que tous les supporters du Real Madrid respirent à bon coup parce que le Real va bien signer un nouvel attaquant de pointe d'ici la fin du mercato 2023. Kylian Mbappé ou pas, en tout cas quelqu'un va venir au Real Madrid et globalement c'est une nouvelle assez intéressante. On disait l'autre jour par rapport aux différentes déclarations de Pérez ou des sources proches des dossiers du Real Madrid que le mercato était déjà quasiment terminé avec Rosselló comme dernier recrue, ce qui mettait un peu la panique du côté des supporters et aussi du club et aussi pourquoi pas du vestiaire parce qu'ils savent très bien aujourd'hui qu'en termes de qualité-quantité, l'attaque n'est pas fourni. En défense, au gardien, au milieu de terrain, tu as tout ce que tu veux pour accomplir les objectifs, mais en attaque, tu n'as pas ce qu'il faut. Vinicius, Rosselló et Rodrigo, c'est un trio sur le papier qui qualitativement est intéressant et individuellement aussi, mais il n'y a pas de solution de rechange. T'as que Brahim Diaz et Alvaro Rodriguez, mais personne pour Vinicius, à part des jeunes du Castilla que tu peux faire monter éventuellement, ou si tu bouges un peu le schéma tactique suivant les absences et les blessures, parce que si Vini et Rodrigo se blessent, t'es vraiment dans la merde, car qualitativement, c'est les meilleurs que t'as devant, en termes de vitesse, de percussion, de création d'occasion et de finition. Rosselló, c'est un mec qui plante 10 buts par saison générale partout où il passe, minimum en championnat, mais à l'Espagnol il en a planté 16. Tu dis qu'au Real Madrid, avec des meilleurs milieux de terrain, des meilleures passes, plus d'occasions et une équipe qui contrôle le jeu, le subir, vu que l'Espagnol Barcelone est quand même descendu en D2 cette année, tu dis qu'il faudra marquer plus de buts et battre ses records personnels à 33 ans. C'est intéressant, c'est possible, et je l'ai déjà dit l'autre jour dans ma vidéo analyse sur Rosselló qu'il est capable de dépasser les 20 buts dans la saison en Liga, mais ça remplacera pas Benzema dans le jeu et aussi dans les statistiques au global, et globalement le Real Madrid va souffrir de l'absence de Benzema parti en Arabie Saoudite, et à moins que Rodrigo et Vinicius plantent 30-40 buts chacun dans la saison, ce qui paraît improbable, il y a un level up de qualité énorme d'une saison à l'autre, mais qui peut arriver, on sait jamais, on va pas dire que c'est impossible. J'ai confiance en ces deux-là en tout cas pour y arriver un jour, mais là ça paraît encore un peu tôt parce qu'ils vont endosser quand même pas mal de responsabilités à leur jeune âge, porter l'attaque du Real Madrid aussitôt aussi jeune, même s'ils ont été échauffés, entraînés par Benzema et toute la clique sont partis petit à petit, pour moi ça me paraît un peu tôt. Et globalement là, si t'as pas une grosse pointure comme un Mbappé, un Kane ou je sais pas qui, bah tu pourras pas viser tous les objectifs que tu avais en début de saison, que ce soit la Ligue des Champions, chercher la couronne de Liga que tu as rendue au Barça, revalider le titre de Copa del Rey, etc. Ça me paraît un peu compliqué, c'est possible, mais si t'as des blessures et des suspendus, t'es dans la merde. Donc le Real Madrid aujourd'hui revoit sa position, car au Real Madrid, tu réfléchis pas toujours du jour au lendemain. Le seul problème de cet été, c'est que Benzema est parti un peu comme ça, et qui devait partir normalement en 2024, et du coup le Real Madrid s'est retrouvé un peu de court. Ça c'est vrai. Ça c'est quelque chose que tu pouvais pas anticiper, car Benzema de base, bah il pensait pas non plus recevoir une offre aussi mirobolante d'Arabie Saoudite. Je veux dire, ils ont un peu débarqué du jour au lendemain. Après l'affaire Cristiano, etc., bah finalement, petit à petit, l'Arabie convainc de plus en plus de joueurs, soit sur la fin de carrière, soit même encore dans la force de l'âge, de les rejoindre. Donc aujourd'hui, Benzema qui part là-bas, c'était inattendu. Donc forcément, le plan Mbappé, la révolution pour le nouveau stade, tout ça, bah elle va arriver un peu plus vite que prévu, ou du moins elle doit arriver plus vite que prévu. Le fait que Harry Kane, par exemple, la piste a été abandonnée parce qu'il a plus de 30 ans ou bientôt 30 ans, que le fait aussi que il sera pas forcément revendable entre guillemets qu'une plus-value d'ici quelques années, que tu le garderais que pour 2-3 ans, que son prix dépasse les 110 millions voire 120 millions, il a un salaire de plus de 20 millions d'euros net par an pour un mec qui a pas eu de ballon d'or de sa vie, ni simplement de trophée collectif. Donc tu vois, ça refroidit vraiment les ardeurs du Real Madrid. Mais il est clair que tu vois, tu peux pas compter que sur Kylian Mbappé pour faire ta stratégie sportive à court, moyen et long terme pour un mec qui t'a déjà dit non 2 fois, qui t'a mis une clim l'an dernier et une humiliation monumentale, qui pourrait bien reprolonger un nouveau contrat au PSG si en cas d'émolument extrêmement important par rapport à ce qu'il gagne déjà, des garanties en plus, il y a Luis Enrique qui arrive, etc. On sait jamais, on n'est pas à l'abri. Il a pas activé l'option de son contrat pour le prolonger, celui qui est actuellement, mais ça n'empêche pas d'en garder un nouveau, tu vois, sous le coude, ou du moins d'en signer un nouveau. Et donc Mbappé et tout, s'il vient pas, même si le Real Madrid reste attentif à sa situation, parce que le PSG seront obligés de le vendre dans le cas où Mbappé ne signe pas un nouveau contrat dans la saison, même s'il vaut mieux pour eux qu'ils le signent pas dès maintenant pour qu'ils puissent le vendre, et le PSG devra le vendre à un prix accessible pour s'en débarrasser, avoir de l'argent, reconstruire l'effectif et surtout trouver des successeurs à Mbappé, et construire pourquoi pas l'effectif que Luis Enrique, qui devrait être officialisé mercredi au PSG, puisse faire un petit peu ce qu'il veut avec les billes qu'il a en respectant le fair play financier. Forcément, et les limites salariales, etc. de l'effectif du PSG. Donc Mbappé, s'il est vendu, je pense que ce serait vraiment entre 120 et 150 millions. On parle en ce moment de 200 à 250 millions, mais c'est absolument faux, parce que le Real Madrid dans cette histoire est plutôt gagnant. Si le PSG doit vendre Mbappé, bah, le PSG sera obligé de baisser ses prix. Le Real Madrid n'est pas obligé à 1 an de la fin de son contrat de balancer 200 millions. Ce serait extrêmement ridicule, et pour moi ce serait un gros problème en termes des finances du club. Même si le Real est dans le vert, que le nouveau stade va apporter des centaines et des centaines de millions d'euros par an en plus dans les caisses du club grâce à l'événementiel, tout
ça, pour moi, le club du Real a besoin de garder cette liquidité pour justement d'autres besoins, comme le latéral droit par exemple, avec Achraf Hakimi qui est toujours pas en tout cas sur les tablettes du club, ou pourquoi pas faire venir Cancelo qui est pour l'instant libre, ou du moins qui sera laissé pour des cacahuètes par Manchester City. Donc tu vois, il y a quand même des choses aussi qui sont pas normales côté Real Madrid. Tu peux pas mettre trop d'argent sur un mec qui t'a déjà mis des clims et ne pas répondre aussi aux besoins de ton effectif à d'autres postes comme le latéral droit. En plus de ça, signer un numéro 9, c'est normal. Et pour moi, on devrait même signer normalement un autre ailier dans l'effectif, comme un Chukwueze, comme je sais pas, moi aller chercher même un Mohamed Salah qui vous voulez, mais il faudrait quelqu'un qui soit ici pour renforcer encore plus l'effectif. Parce que je te dis, on manque de solutions offensivement. T'as des jeunes du Castilla qui ont du potentiel, mais je pense pas que c'est assez en termes de level pour aller justement grappiller les gros objectifs de la saison. Donc pour moi déjà, que tu signes un attaquant ou un ailier, pour moi, il faudrait même les deux, tu vois. Un ailier et un attaquant en plus. Et un attaquant aujourd'hui, à part Victor Osimhen, qui pour l'instant apparemment serait même en partance du côté de Liverpool, qui va faire une offre de fou malade pour lui. Victor Osimhen, qui pour moi serait un joueur énorme en vitesse, percussion, en termes de puissance, pour aller chercher les ballons de la tête, mettre de la présence devant et en tout cas s'arracher sur le moindre ballon qu'il peut gratter, qui est aussi bon dans le jeu, qui est aussi pour partir. Harry Kane, qui serait la recrue parfaite en termes de profil footballistique et de buteur, et pour jouer avec les autres combinés avec Vinicius et Rodrigo. T'as Lautaro Martinez qui pour moi n'est pas une excellente piste parce que pour moi c'est pas le profil le plus intéressant à signer pour le Real Madrid. Il peut dépanner mais dans un profil où il y a un autre attaquant à côté de lui qui absorbe les espaces, ou du moins qui attire les défenseurs sur lui pour lui laisser absorber les espaces derrière. Donc avec un Dzeko, un Lukaku, etc. Lukaku pour moi il est pas intéressant pour le Real Madrid. Dzeko est déjà parti côté Fenerbahçe, dans tous les cas il est trop vieux pour le Real Madrid en tout cas, mais si on a déjà signé Rosselló à 33 ans, en avoir deux d'un profil similaire c'est pas intéressant parce que Rosselló aussi c'est un grand joueur en termes de taille, qui peut aussi tenir le ballon dos au but, etc. Et après avoir ce qu'il peut valoir dans le jeu techniquement et tout ça. Sinon t'as Julian Alvarez qui pourrait être intéressant côté City, il arrive pas à avoir ce statut de titulaire indiscutable et forcément, même s'il a déjà beaucoup gagné avec l'Argentine, en tout cas il a tout gagné au niveau des sélections et tout gagné quasiment en termes de club avec City, et globalement voir un talent comme ça remplaçant, même si bien sûr il y a Haaland devant lui, que le schéma tactique aussi du club ne l'aide pas, ça pourrait être intéressant de l'avoir au Real Madrid, vu le potentiel qu'il a, et il combinerait en tout cas parfaitement avec Vinicius et Rodrigo. Beaucoup parlent de Vlahovic, mais pour Vlahovic en tout cas il a montré à la Juventus qu'il y avait certains problèmes, ça fait déjà 1 an et demi qu'il est là-bas, et même si le club ne traverse pas la meilleure période de son histoire, il a eu du mal un peu à s'incorporer au collectif, ou du moins ses statistiques ne sont pas non plus énormes. Genre Victor Osimhen, en une seule saison cette année en Serie A, a marqué autant de buts que Vlahovic à la Juventus en 1 an et demi. Donc tu vois, il y a quand même un petit souci, je pense, d'adaptation, de confiance, et aussi de qualité de profil. Même si pour moi c'est un bon joueur en tout cas sur ce qu'il est capable de faire, à voir si au Real Madrid il pourrait réussir. En tout cas à la Juventus pour l'instant c'est pas le cas, donc au Real Madrid j'ai quand même des doutes. Donc après sur le marché t'as pas non plus tant de numéros 9 que ça qui sont hyper intéressants, hyper impressionnants, que tu pourrais signer et qui correspondraient à tes profils. T'en prendrais un qui soit pas trop cher, qui correspond en tout cas à ce que tu cherches, et qui pourquoi pas si Mbappé vient l'année prochaine, ça fait pas encombrement tout ce que tu veux. C'est compliqué et délicat de gérer les égos, gérer les profils et surtout de gérer les différentes pistes offensives parce que t'es pas forcément le seul positionné dessus. Et les joueurs aussi sont pas forcément mis en vente en tout cas par leur club respectif. Que les clubs aussi adverses savent que le Real Madrid est dans l'urgence, donc forcément ils font monter les enchères qui vont dissuader le Real Madrid parce qu'ils savent tous très bien quel joueur de base est ciblé par le Real, donc forcément ils savent que le Real Madrid n'est pas prêt à dépenser des milliers et des cents pour un autre joueur qui pourrait être mis sur le banc l'année d'après, et c'est compliqué. Mais il est clair que le Real Madrid signera un attaquant, Mbappé ou pas, histoire en tout cas de renforcer l'effectif et bien sûr jouer sur tous les tableaux un maximum. Pour moi un attaquant et un ailier c'est le minimum à viser. Et après c'est vrai que là en ce moment du coup ils ont officialisé Gundogan au Barça. Alors Gundogan qui va sur ses 33 ans, qui fait des saisons monumentales en ce moment, qui en tout cas à juste titre a des meilleurs milieux de terrain du monde en ce moment. On l'a vu en Ligue des Champions, on l'a vu en Première Ligue, le mec qui rayonne au milieu de terrain par sa technique, par son positionnement, il marque beaucoup de buts parce qu'il se projette beaucoup, il arrive parfaitement à exploiter ses qualités qui sont athlétiques, et même s'il est pas très rapide, il sait avec son QI foot où le ballon va atterrir, il sait comment combiner et comment se déplacer. C'est un poison en tout cas pour les milieux de terrain et défenseurs adverses, et Gundogan par son expérience et son vice aussi arrive parfaitement à garder son sang-froid et les bons déplacements pour être en tout cas un perpétuel danger et bien exploiter le ballon parce qu'il sait bien le tenir, il joue très bien avec ses coéquipiers, c'est un mec qui a une bonne vision de jeu, et pour moi Gundogan est une très bonne recrue côté Barcelone. À voir bien sûr maintenant quelle place il va occuper parce qu'il peut pas être un numéro 6 au Barça, il veut pas occuper le rôle d'un Sergio Busquets, même si Busquets de base était aussi lent comme Gundogan. Gundogan c'est pas un 6 récupérateur pur, c'est plus un mec qui va jouer un peu plus vers l'avant, donc je pense que le Frenkie de Jong sera le 6 titulaire parce qu'apparemment Kessié va partir, donc moi je pense qu'au départ de Busquets, Frenkie de Jong sera titulaire en 6 avec bien sûr Pedri
et Gundogan titulaire devant lui, et je pense que Gavi sera titulaire à gauche pour leur former leur 4-4-2 avec Gavi qui va souvent être du coup en électron libre au milieu de terrain et sur le côté gauche. Mais pour moi, c'est clair que Gundogan est plutôt un 8 plutôt qu'un 6. Certains diront le contraire suivant les profils de jeu, suivant les combinaisons tactiques que tu peux mettre en place, tout ça. Mais Gundogan, on le voit à City, c'est pas un 6 pur. Le 6 pur, c'est Rodri qui vient ratisser, qui vient tout casser, qui vient lancer le jeu et tout ça. Et Gundogan qui vient créer le danger et le jeu avec De Bruyne en étant un rôle beaucoup plus offensif. Même si Gundogan défend aussi, il est plus offensif de base que défensif. En tout cas, c'est une très belle recrue pour le Barça, hein. En tout cas, surtout à moindre coût, gratuit, prime à la signature, 10 millions d'euros de salaire brut par an. Il devrait rester quoi 2 saisons au Barça jusqu'à 2025 et après il partira. Mais en tout cas, c'est une recrue intelligente, pas chère, qui vient remplacer quantitativement un grand joueur qui vient de partir et surtout qui apporte beaucoup de qualité et d'expérience aux jeunes qui seront présents. Gundogan, franchement, très belle recrue. Au Real Madrid, il aurait pas sa place aujourd'hui par rapport à ce qu'on a, la jeunesse et l'expérience tout cas qui sont mélangés, mais au Barça, il a entièrement sa place et dans un championnat aussi, je pense qu'il lui ira à merveille. Du coup, je suis un peu dégoûté parce que c'est un joueur que j'aime bien, qui signe au Barça, qui va être un danger potentiel à surveiller pour les classicos, mais après pour lui en tout cas, c'est quand même une bonne action ce qu'il fait. Pour moi, Gundogan, il fait de l'humanitaire. Il va dans une équipe qui risque de jouer l'Europa League encore l'année prochaine et globalement, c'est plutôt sympa. Le mec, il sait qu'il manque ça à son palmarès, il veut la gagner, il veut aider une équipe en difficulté, c'est plutôt pas mal. Enfin bref, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu par rapport au Real Madrid, leur stratégie mercato. Est-ce qu'un attaquant viendra ou pas? Est-ce que Mbappé viendra ou pas du tout? Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de l'arrivée aussi de Gundogan au Barça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Real, le Barça, le foot espagnol et le football en général. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!